Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, Christiane Taubira à Noisiel. Ce vendredi matin, la ministre a tenu un long discours lors des assises nationales des associations d'aide aux victimes qui avaient lieu à la ferme du Buisson. Cette semaine, une grande partie des carnets de commandes des 135 entreprises sénémarnaises du secteur de l'aéronautique se remplit au Salon du Bourget. Claire Colombel a rencontré sur place APS, une société basée à Noisiel. Patrick Bonjour, un noisélien, expose à la médiathèque de l'Arche-Guédon de Torcy. Il lui aura fallu 20 ans de travail pour réaliser ses portraits de musiciens. Mercredi, il initiait des enfants à la pratique du portrait. Il nous reste tellement à faire pour les victimes d'ici. Il nous reste encore tellement à accomplir quantitativement et qualitativement. Christiane Taubira en personne est venue faire un discours ce vendredi matin lors des 29e Assises nationales des associations d'aide aux victimes qui cette année se tenaient à la ferme du Buisson de Noisiel. Pour la 4e année consécutive, la ministre de la Justice et garde des Sceaux a fait acte de présence devant ces professionnels qui travaillent auprès des victimes en tout genre. Enfants abusés sexuellement, femmes battues ou encore réfugiés de guerre. Table ronde, discours de professionnels et d'associations et témoignages. Ces assises sont un moment de rencontre, d'échange et de réflexion. Gilles est le directeur de la PME APS basée à Noisiel. Cette semaine, avec une partie de son équipe, ils ont déserté leur usine pour venir ici au Salon du Bourget. Cette société propose des revêtements de haute technologie pour lutter contre le frottement et l'usure de pièces. Un tiers de leur activité est consacré aux pièces d'avion et d'hélicoptères. On est depuis le premier Airbus la société qui fait le revêtement du joystick, du manche à balai ou des poignées de gaz des Airbus. On est aussi dans différentes parties qu'on appelle froides de l'aéronef, mais de plus en plus on se développe dans les pièces critiques, dans les applications type moteur. Et là on va venir déposer des revêtements qui vont permettre de résister à l'usure, à la corrosion. Rafale, A380, Boeing, la société APS a donc participé à la fabrication de la plupart de ces avions et hélicoptères exposés au Bourget. Pour le directeur d'APS, ce salon est le rendez-vous de l'année à ne pas manquer. 5 jours de présence lui coûtent la jolie somme de 70 à 80 000 euros, mais ça vaut le coup. Chaque jour, environ 80 clients potentiels défilent sur son stand. Les retombées financières peuvent être très importante. Rien que sur la journée d'hier, on a évalué le chiffre d'affaires potentiel des affaires qui sont discutées à plus de 2 millions d'euros simplement pour APS sur notre propre métier d'aujourd'hui. Et ça, c'est pour des affaires très court terme. Les années précédentes, 35% de son chiffre d'affaires a été réalisé grâce à ce salon, soit environ 7 millions d'euros. Des chiffres qui pourraient être encore meilleurs en 2015. Des années de discussion et d'élaboration pour finalement être adopté à la région quelques semaines avant les élections régionales. Le PREDEC a été voté à l'unanimité. Ce texte garantit un peu de répit à la Seine-et-Marne en ce qui concerne sa capacité à accueillir des décharges de déchets de chantier. On estime aujourd'hui que 80% de ces déchets dits inertes sont traités dans notre département. À une époque où les chantiers sont nombreux, le PREDEC prévoit l'arrêt pendant 3 ans des ouvertures de décharges en Seine-et-Marne. Au-delà, les déchets enfouis ici ne devraient pas dépasser les 4 tonnes par an. Le président du conseil départemental demande un moratoire supplémentaire pour s'assurer que la répartition équitable de ces déchets soit garantie dans toute la région. 333 € par an, c'est ce que coûtera la carte imaginaire scolaire dès le 1er septembre, un tarif unique voté jeudi par la région Île-de-France. Auparavant, certains collégiens, lycéens et étudiants franciliens payaient jusqu'à 733 € l'année s'ils habitaient loin de leur lieu d'apprentissage. La mesure devrait coûter 120 millions d'euros au Conseil régional. Les financements restent à trouver. La Seine-et-Marne payait jusque-là une partie de la carte imaginaire de ses étudiants jusqu'à leurs 26 ans. Cette aide, qui coûte 1,6 million d'euros par an au département, pourrait être supprimée prochainement.
L'école maternelle Robert Doisneau de Séris va accueillir à la rentrée prochaine des enfants autistes. Ce vendredi après-midi, une convention a été signée pour l'ouverture d'une classe spécifique dite TED. 7 enfants de maternelle de 3 à 4 ans devraient donc être scolarisés et encadrés par 4 éducateurs, un psychologue et un orthophoniste. Cette classe est financée grâce à l'Agence régionale de santé. Le personnel sera celui de la fondation Les Amis de l'Atelier et les enfants seront intégrés à une classe dite ordinaire. Les places seront-elles attribuées dès la rentrée prochaine par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Non à la fermeture de la radio locale Valais FM. Depuis jeudi, une pétition circule sur Internet contre cette décision. Vendredi après-midi, plus de 300 signatures ont déjà été recueillies. Pour rappel, Valais FM devrait arrêter d'émettre à partir de septembre, une décision prise par les gestionnaires de la radio. Lier la musique et le dessin, c'est ce que les enfants de Champs-sur-Marne ont pu faire lors d'un atelier d'art plastique animé par Patrick Bonjour. Ce dessinateur de Noisiel présente une série de portraits imaginaires à la médiathèque de l'Arche-Guédon à Torcy. Les héros de cette exposition, les musiciens. Les enfants ont pu apprendre à dessiner des instruments et les transformer ensuite en objets ou en personnages. En leur montrant l'expo, ils ont tout de suite compris, notamment au niveau des dessins humoristiques, ils ont compris tout de suite l'humour qui est pas forcément adapté aux enfants, quoi. Donc après, c'est parti un peu comme ça. Et puis ensuite, je les aidais un petit peu, je leur faisais des petits croquis pour les instruments. Puis après, c'est eux qui trouvaient leurs idées, de les transformer en animaux, en personnages. À l'encre, en collage ou en peinture, Patrick Bonjour expose ici plus de 20 ans de travail sur les musiciens. Le dessinateur Patrick Bonjour sera présent le 27 juin à la médiathèque de l'Arche-Guédon pour une séance dédicace de son livre « Drôle de musicien ». Le fort de Vaujours suscite toujours autant d'émoi auprès des associations. Le collectif Sauvons la Dhuys s'appelle à manifester ce samedi devant l'usine Placoplâtre de Vaujours à 14h. Placoplâtre souhaite réaliser une carrière de gypse à ciel ouvert sur le site du fort. Des points de contamination à l'uranium y ont été confirmés. La commission interpréfectorale de suivi du site réunissant les préfectures de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis a autorisé Placoplâtre à reprendre les travaux avec la destruction de 200 bâtiments. Les associations manifesteront également contre un autre projet de carrière de Placoplâtre dans le bois Gratuel sur la commune de Villevaudet. Et maintenant, place au son. Dès ce soir, les animations commencent pour la fête de la musique. La date exacte, c'est le dimanche 21 juin, mais certaines villes prennent de l'avance. Ponto, par exemple, fait la fête samedi à partir de 14h. Concerts et soirées dansantes sont prévus. À Roissy-en-Brie, on copie les voisins, même jour, mais à partir de 15h. Lagny attend l'été. Dimanche 21 juin, une fanfare est prévue sur le marché. Puis les groupes de musique vont s'enchaîner à l'espace Charles Vanel à partir de 18h30. À Chelles, les festivités s'étaleront sur 3 jours. Rendez-vous donc à partir de vendredi soir pour un concert organisé par les enfants du conservatoire. Samedi et dimanche, des groupes pop, rock ou folk se relayeront sur scène. Pour plus de détails, consultez les programmes sur les sites internet de vos villes. Musique toujours, cette semaine dans le live, Louis Vallée reçoit le groupe sénémarnais French Paradox du rock français. Tendu dans l'océan des SOS. Tendu dans l'océan des SOS. C'est la fin de cette édition. On se retrouve lundi pour de nouvelles infos locales. Très bon week-end.